Très chers téléspectateurs, bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans votre émission 2 Timothée 3,16, une émission de réflexion, une émission de ceux-là qui craquent pour la parole de Dieu. Nous allons commencer par la prière. Tendre Père, nous te disons merci de ces moments précieux que tu nous accordes pour parler de ta part. Nous demandons ce que tu nous guides par ton intelligence et par ta sagesse, afin d'éclairer tes enfants, afin, mon Dieu, de montrer le chemin qu'ils doivent suivre pour arriver à la vie éternelle. Nous demandons ce que tu sois avec nous de début jusqu'à la fin, au nom de Jésus, à qui appartiennent le règne, la puissance, la gloire, dans tous les siècles de siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, d'entrée de jeu, nous avons toujours invité que tous ceux-là qui nous suivent apprêtent leur Bible, leur bloc-notes et de quoi écrire. Nous voudrions que vous puissiez réagir comme le juif d'Hébérée. Nous sommes dans Acte 17, le 11e verset. Acte 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. On dit que le juif d'Hébérée avait des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'enthousiasme, oui. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils avaient leur passion d'examiner les Écritures chaque jour. Votre passion est dans quoi? On dit qu'ils écoutaient la parole de Dieu avec beaucoup d'enthousiasme. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir, oui allons-y. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. D'accord, c'est que pour comprendre, pour voir la véracité, pour le certifier, ce qu'ils lisaient ou ce qu'on leur prêchait, c'est parce qu'ils avaient le temps d'examiner les Écritures. Bien-aimés, vous savez que quand nous lisons les Écritures, nous avons toujours une récompense. Nous allons prendre Josué 1, le 8e verset. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne soit pas loin de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est que pour que tu réussisses dans tes entreprises, pour que tu prospères, nous te demandons, nous t'invitons, bien-aimés dans le Seigneur, de lire la Bible, d'examiner, de méditer sur les Écritures saintes et de mettre cela en pratique. C'est ce qui va te donner le succès, le bonheur, la réussite dans tout ce que tu vas entreprendre. Alors nous allons réfléchir aujourd'hui sur un sujet qui concerne la salutation et la doctrine. C'est quoi la salutation? C'est quoi la doctrine? C'est ce que nous allons découvrir au cours de cette émission. Nous allons prendre le livre de 2 Jean. 2 Jean. 2 Jean. Verset 2 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre. Vous commencez par le verset 8 jusqu'au 11. 2 Jean 8. Prenez garde à vous-même. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous demande de prendre garde. Prenez garde à vous-même. Faites attention, oui. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. C'est pour que vous ne puissiez pas perdre le fruit de votre travail. Mais que vous receviez une pleine récompense. Vous devrez recevoir une pleine récompense, oui. Quiconque va plus loin et ne demande pas dans la doctrine de Christ. On dit que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, oui, n'a point Dieu. Il n'a point Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons dit que dans ce numéro, nous allons examiner la salutation et la doctrine. Et nous allons voir, on dit, celui qui va très loin, qui va plus loin, et celui-là qui ne demeure pas dans la doctrine du Christ. Il y a des gens qui ne sont pas dans la doctrine du Christ. Comment savoir que cette personne n'est pas dans la doctrine de Christ? Oui, allons-y. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui demeure dans la doctrine, il a le Père, il a aussi le Fils, oui. Si quelqu'un vient à vous, si quelqu'un vient à vous, oui, et n'apporte pas cette doctrine, et n'apporte pas la doctrine de Christ, ne le recevez pas dans votre maison. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez un peu combien de gens nous recevons dans nos maisons. Ici on dit si quelqu'un et qui ne demeure pas dans la doctrine du Christ. Comment est cette doctrine, bien-aimés dans le Seigneur? On dit que vous ne pouvez pas recevoir cette personne dans votre maison. Oui, allons-y. Et ne lui dites pas salut. Oh,
On nous demande de ne pas saluer cette personne. On nous dit, ne lui dites pas salut. Oui, allons-y. Car celui qui lui dit salut, celui qui lui dit salut, participe à ses mauvaises œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, je pense bien que nous allons d'abord revenir un peu pour lire un peu ce verset mollo pour comprendre un peu. Bien, on nous dit que nous parlons de la doctrine parce qu'il faudrait que l'homme qui vient, que vous recevez chez vous, ait cette doctrine. Mais si la personne n'a pas la doctrine de Christ, on nous demande de ne pas recevoir cette maison chez vous. Ne le recevez pas dans votre maison. On dit, celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Mais ici, nous nous saluons, bien-aimés dans le Seigneur. On se salue mutuellement. C'est-à-dire que si un sorcier vous salue, vous participez à la sorcellerie. Si un voleur vous salue, vous participez au vol. Parce que c'est ce qui est écrit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Jean. 2 Jean. Oui, est-ce qu'on peut reprendre mollo et puis... Prenez garde à vous-même. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit, prenez garde à vous-même. Faites attention. Soyez sur vos gardes, oui. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. C'est pour que vous ne puissiez pas perdre le fruit de votre travail. Vous avez déjà travaillé pour les seigneurs, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que c'est vrai, vous avez déjà travaillé pour les seigneurs, pour que vous ne puissiez pas perdre votre récompense? Oui, allons-y. Mais que vous receviez une pleine récompense. D'accord, il y a une pleine récompense pour ceux-là qui ont travaillé pour les seigneurs, pour ceux-là qui ont fait le travail de Dieu dignement, ceux-là qui ont honoré les seigneurs dans leur travail. Ils recevront leur pleine récompense, oui. Quiconque va plus loin. Quiconque va plus loin. Il ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, comment savoir que cet homme demeure dans la doctrine de Christ? Comment savoir que ça c'est la doctrine de Christ? On dit si quelqu'un ne demeure pas dans cette doctrine, oui allons-y. N'a point Dieu. Oh, celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu, oui. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui demeure dans la doctrine. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs doctrines, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons des gens qui coupent, ceux-là qui coupent les cheveux, ceux qui portent des soutanes, qui portent des robes, qui portent de col pastoral, ceux qui portent des mouchoirs de tête, ceux qui enlèvent les chaussures avant de prier. Nous en avons tant, bien-aimés dans le Seigneur. Mais maintenant, comment savoir que ça, c'est la doctrine de Christ? Comment est la doctrine de Christ? Parce qu'on dit celui qui va plus loin, celui-là qui ne veut pas demeurer dans la doctrine de Christ. Aujourd'hui, nous avons même des pasteurs qui sont qui font la magie. Nous avons ceux-là qui sont pour rançonner. Il y a ceux-là qui sont là seulement pour abuser. Mais maintenant, on dit celui qui va très loin, celui-là qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Il n'a pas aussi son Fils. Oui, allons-y. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine. D'accord, si quelqu'un vient à vous et qui n'apporte pas la doctrine de Christ, oui. Dans votre maison. Oui, il vient dans votre maison. Ne lui dites pas salut. Ah, d'accord, on dit, cette personne ne le recevez même pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. Oui, allons-y. Car celui qui lui dit salut. Celui qui lui dit salut. Participe à ses mauvaises œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous allons parler de la salutation et de la doctrine. Parce que vous pouvez être là, vous saluez n'importe qui et vous participez au péché de n'importe. Donc même un féticheur, vous les saluez maintenant. Parce qu'on dit qu'il n'a pas la doctrine de Christ et nous pouvons le recevoir. Vous voyez, un exemple, des visiteurs arrivent chez vous, ils viennent par exemple pour épouser votre fille ou vous avez des visiteurs. Est-ce que vous allez poser la question pour savoir, vous avez quelle doctrine? Vous êtes dans quelle doctrine pour que je puisse vous recevoir chez moi? Parce que si vous recevez n'importe qui, et toute personne qui n'a pas la doctrine de Christ, sachez bien que vous êtes en train de pécher, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi on nous dit de ne pas dire salut à ces gens de personnes. Alors, nous allons, mais pourquoi on a refusé de dire salut? Pourquoi on a refusé de saluer de telles personnes? On va revenir parler un peu d'abord de la salutation. C'est quoi la salutation, bien-aimé dans le Seigneur? Et pourquoi on refuse de saluer? On va prendre le livre de Luc. Luc chapitre 10. Commencez par le verset 1 jusqu'au verset 5. Après cela, le Christ désigna encore 70 autres disciples. On dit,
après cela, le Christ, le Seigneur, va désigner encore 70 autres disciples, oui. Et les envoya 2 à 2. Il va les envoyer 2 à 2 devant lui. Dans toutes les villes. Dans toutes les villes. Et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il les envoie dans les villes et dans les villages ou dans le lieu où lui-même devrait aller. Il leur dit. La moisson est grande. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il faut faire la prière. Priez donc au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Oui, allons-y. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il demande maintenant, il donne 2 recommandations. Il dit aux disciples, aux 70 autres disciples, qu'il va envoyer 2 à 2. Il leur dit, je vous envoie comme des agneaux, mais au milieu des loups. Ne portez ni bourse ni sac. Ne portez ni bourse ni sac. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens en train d'évangéliser avec des sacs. Aujourd'hui, nous avons des gens qui s'évangélisent avec des bourses. Jésus a bien dit d'aller évangéliser. Je vous envoie, ne prenez ni bourse ni sac. Mais pourquoi on va évangéliser avec des sacs? Parce que vous devez voir que nous allons évangéliser, on met des sacs à côté, des Bibles à l'intérieur, ainsi de suite. Jésus a dit, allez. Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi nous on porte les sacs? Parce que Jésus a recommandé, quand il envoie 2 à 2, il dit, partez. À moins que ça soit destiné seulement à ces gens-là. Non, mais c'est qu'il est écrit, c'est pour nous instruire. Oui, allons-y. Oui. Donc ne portez ni bourse ni sac. Ne portez ni bourse ni sac. Ni souliers. Et ne saluez pas. Il dit que ne portez ni sac, ni bourse, ni souliers. Ne saluez personne en chemin. Oui, allons-y. C'est pas possible. Ça dit que les disciples allaient partir comment? Ni pieds pour aller évangéliser. Maintenant, aujourd'hui, nous prenons les babouches. Aujourd'hui, nous prenons des fermiers, nous prenons des mocassins. Lui a dit d'aller évangéliser sans souliers. Est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire que les évangélisateurs, ceux-là qui sont envoyés, ils doivent être pieds nus. Oui, allons-y. Dans quelque maison que vous entrez, dites d'abord. Dans quelque maison où vous allez entrer, dites d'abord. Que la paix soit sur cette maison. Que la paix soit sur cette maison, oui. Il se trouve là un enfant de paix. S'il se trouvait en ces lieux-là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Votre paix va reposer sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Sinon, la paix va revenir à vous, oui. Demeurez dans cette maison-là. Demeurez dans cette maison-là. Mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons, mais pourquoi Jésus a demandé à ce que les apôtres ne puissent pas saluer les gens en chemin? Pourquoi il a demandé? Mais parce qu'ici nous sommes dans Luc, il choisit, il les envoie. Mais au 12, qu'est-ce que Jésus a dit? On va aller dans le livre de Matthieu 10 pour voir un peu. Alors nous allons essayer de comprendre, est-ce que dans les Écritures il y a des contradictions, il y a opposition d'Écriture, ou bien c'est quoi? Nous allons découvrir ensemble. On va commencer par le verset 5, oui. Matthieu 10, 5. Ok. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Vous allez vous limiter même au verset 14, oui. Oui. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on dit tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes. Après leur avoir donné les instructions suivantes. Là, d'abord, nous avons lu d'abord, là où Jésus a encore envoyé 70 autres. Maintenant, ici, nous voyons qu'il avait envoyé en premier lieu les 12. Oui, allons-y. N'allez pas vers les païens. Il dit, n'allez pas vers les païens. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, comment les païens auront-ils la parole de Dieu? Comment est-ce que les païens seront évangélisés? Parce que Jésus dit, n'allez pas vers les païens. Oui, allons-y. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Quel était le problème de Jésus avec les Samaritains? C'est pourquoi je comprends pourquoi est-ce que la femme samaritaine a dit à Jésus qu'il n'y a pas de relation entre nous, vous les Juifs, nous les Samaritains et vous les Juifs, il n'y a pas de relation. Pourquoi toi qui es Juif me demandes à moi qui suis une femme samaritaine de l'eau? Ici Jésus aussi dit, n'allez pas vers les païens.
N'allez pas vers, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Oui, allons-y. Allez plutôt vers les brebis perdues dans la maison d'Israël. Allez plutôt chez les brebis perdues de la maison d'Israël. Oui. Allez. Allez. Prêchez et dites. Prêchez et dites. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Guérissez le malade. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Chassez le démon. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Il faut donner aussi gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. On dit ne prenez ni or, ni argent dans vos ceintures. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on peut aller évangéliser, mais comment on va prendre son transport? Comment on va payer son taxi? Comment on va payer sa moto? Comment payer son billet de train ou d'avion? Parce que lui demande à ce que vous n'ayez aucun, ni or, ni argent dans votre ceinture. Oui, allons-y. Ni sac pour le voyage. Ne prenez ni sac pour le voyage. Ni deux tuniques. Ni deux tuniques. Ni souliers, ni bâtons. Ni souliers, ni bâtons. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. Vraiment, oui. Dans quelque ville ou village que vous entriez, quand vous allez entrer dans quelques villages, dans quelques villes où vous allez entrer, informez-vous s'il y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir. Vous devrez savoir vous informer s'il y a quelqu'un qui est digne de vous recevoir. Aujourd'hui, les gens ne sont plus dignes. Tu peux demander à Jacques, est-ce qu'on peut parler sur la parole? Non, je suis pressé, je suis occupé, je connais déjà Jésus. Il ne va pas. Beaucoup de gens, alors quand on voit peut-être les gens venir chez vous à la maison, on pense qu'ils sont des mendiants. Vous posez la question, vous avez faim? Qu'on fasse à manger seulement. Vraiment, vous êtes en train d'évangéliser. Moi, je connais Jésus depuis longtemps. Oui, c'est comme ça qu'un peu les gens réagissent quand on leur donne l'évangile. Aujourd'hui, mettez même une prédication d'1 heure sur, par exemple, YouTube. Vous allez voir que les gens préfèrent bien regarder des choses de 1 minute, 1 seconde sur TikTok, même si ce sont des balivernes. Alors maintenant, si on leur montre comment faire les choses du monde, là, ils prennent le temps. Voilà, on a tué telle personne, voilà comment ça s'est passé, il avait de l'argent, il allait quelque part. Là, les gens vraiment sont là pour suivre l'histoire. Mais pour la parole de Dieu, les gens ne sont pas intéressés. Oui, allons-y. On dit, c'est pourquoi il faut trouver des gens dignes de vous recevoir. Des gens qui sont dignes de recevoir ce que vous allez leur apporter. Oui, allons-y. Demeurez chez lui. Demeurez chez lui. Jusqu'à ce que vous allez partir. En entrant dans la maison, saluez-le. Oh. On dit en entrant dans la maison, saluez-la. C'est-à-dire que nos amis qui arrivent comme ça, bonjour les casseroles, bonjour les tables. On dit en entrant dans la maison, saluez la maison. Mais dans l'autre verset, on a bien dit que en chemin ne saluez personne. Oui, continue, oui. Et si la maison est digne de votre paix, vienne sur elle. Si la maison est digne, que votre paix soit sur elle. Et si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. Oh, si la maison n'est pas digne, on dit que la paix retourne chez vous. Oui, allons-y. Lorsqu'on ne vous recevra pas. Lorsqu'on ne vous recevra pas. Et qu'on n'écoutera pas vos paroles. Qu'on refusera d'écouter vos paroles. Sortez de cette maison. Sortez de la maison ou de cette ville-là. Secouez la poussière de vos pieds. Secouez la poussière de vos pieds. Bien-aimés dans le Seigneur, vous arrivez dans une parcelle ou bien dans une maison. Vous posez la question, nous sommes venus avec la bonne nouvelle. Nous vous apportons la doctrine de Christ. Ils vous disent non, non, nous connaissons déjà autre chose parce que nous prions déjà. Ça fait, nous sommes 100% ceci ou cela. Nous sommes 90% ou bien autant de pourcentage que les gens disent. Est-ce que tu as la divinité en toi? On dit si cette maison refuse de vous saluer, vous devez faire quoi? Secouer la poussière de vos pieds. Comment on va secouer la poussière? Notre bien-aimé dans le Seigneur, nous parlons de la salutation. Ne recevez pas cet homme dans votre maison. Ne lui dites pas non plus salut, car en lui disant salut, vous participez à ses péchés. C'est quoi la salutation, bien-aimé dans le Seigneur? Luc 1, 26. Oui. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. On dit au 6e mois, c'est quand le 6e mois, un ange du nom de Gabriel est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, oui. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. C'était auprès d'une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David. Nommé Joseph. Cet homme-là s'est nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit. L'ange entre chez Marie, chez elle. Elle va lui dire, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Je te salue, toi. Oui. Le Seigneur est avec toi. Comment? Cet ange est venu avec des ailes? Cet ange était comme un homme?
Bien aimé dans le Seigneur, on dit que non, on envoie un ange. Est-ce que vous avez déjà vu aussi les anges? Si Dieu avait envoyé du temps, dans le temps, l'ange, comme la Bible nous dit, ce qui était, c'est ce qu'il y a et c'est ce qui sera. Il dit du nom de Gabriel auprès d'une vierge fiancée à un homme qu'on appelle Joseph. Cet ange entre dit, je vous salue Marie, toi à qui la grâce a été faite. Oui, allons-y. Oui. Troublé par cette parole, Troublé par cette parole, Marie se demanda ce qu'on pouvait signifier une telle salutation. on dit ce que pouvait signifier une telle salutation. Bien aimé dans le Seigneur, quelle était cette salutation? Parce qu'aujourd'hui, nous faisons même des prières. Les gens font des prières. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. On ne se pose pas la question de ce que cela signifie. Ici, Marie pose la question, il demande que peut signifier une telle signification. Parce qu'il a dit, je vous salue Marie, toi à qui la grâce a été faite. Bon, c'était, qu'est-ce que signifiait cette salutation? Pour que Salut Marie soit troublée. Oui, allons-y. L'ange lui dit, L'ange lui dit, ne crains point, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. tu as trouvé grâce devant Dieu, Et voici, tu deviendras enceinte, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Voilà, on peut d'abord se limiter par là. On dit que l'ange arrive et salue Marie. Il dit, je te salue Marie. Marie est troublée par cette parole. Marie est troublée par la salutation. Est-ce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un reçoit la salutation, parce que nous allons comprendre, quand Marie, l'ange va quitter Marie, Marie va aussi se déplacer. Et il va se déplacer où? On va prendre le verset à partir de 39. 39, oui, jusqu'à 46. Dans ce même temps, Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. après avoir reçu la salutation de l'ange, cet ange qui lui promettait, qui demandait, qui disait à Marie qu'elle va concevoir par la puissance du Saint-Esprit. Parce que la salutation, elle était troublée. Mais qu'est-ce qui se passe? Que veut dire cette salutation? C'est quoi la salutation? Parce qu'on dit, quelqu'un entre chez toi, il te dit salut. Mais aujourd'hui, nous disons bonjour, bonsoir, hello. On peut te dire good morning, good afternoon. Nous, on salue. Hi, ainsi de suite. Jambo, bonjour, Jambo et nous. Mbote, ainsi de suite. C'est bien. Mais maintenant, ici, Marie reçoit la salutation. Elle est troublée. Et elle va monter maintenant dans le montagne, dans une ville de Juda. Oui, allons-y. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation, Dès qu'elle eut la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth va tressaillir de joie. Oui, allons-y. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas ce genre de salutations? Marie va chez Zacharie. Arrivée chez Zacharie, Marie salue Élisabeth. L'enfant qui était dans son sein va tressaillir. Et directement, Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. Oui, allons-y. Elle s'écria d'une voix forte. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes, Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Ça, c'est Élisabeth qui fait la déclaration. Elle dit que non, mais je suis vraiment... Fait-il que la mère de mon Seigneur, la mère du Christ puisse venir me voir chez moi à la maison? Oui. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, La voix de ta salutation a frappé mon oreille. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quand on te salue, c'est quel genre de salutation? On dit que quand la voix de ta salutation a frappé mon oreille, oui, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru. Heureuse celle qui a cru. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, Marie n'a pas encore raconté à Élisabeth qu'est-ce qui s'est passé. Elle arrive, elle salue seulement Élisabeth. En saluant Élisabeth, l'enfant tressaillit de joie dans le sein. Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. Élisabeth commence à prophétiser. Et qu'est-ce qu'elle dit? Oui, allons-y. Heureuse celle qui a cru,
Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur, heureuse celle qui a cru aux paroles qui viennent du Seieur. Oui, allons-y. auront leur accomplissement. Ah, d'accord. C'est-à-dire que ici, Élisabeth est en train déjà de prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qu'on lui a communiqué. Cet esprit a été communiqué par quoi? Par la salutation. Cette salutation a frappé et l'enfant a bougé dans le ventre. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quand vous recevez la salutation, est-ce que l'enfant qui est dans votre ventre peut bouger? Le fils que vous portez en vous peut bouger pour que vous commenciez à prophétiser? Il dit que non, mais heureuse celle qui a cru. Pourquoi? Parce que les paroles qui ont été dites auront leur accomplissement. Oui, allons-y. Oui. Là, son mari est dit. Cette femme de Sinem, c'est la synonyme, elle va les rapporter à ce oui. Envoie-moi, je te prie, un de serviteurs. Que l'enfant que tu m'as envoyé est déjà décédé. Ou l'enfant est mort. Non. Il a dit envoie-moi l'un de tes serviteurs, oui. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu. Je vais monter vers l'homme de Dieu, oui. Il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Pourquoi est-ce que tu veux aller vers lui, c'est aujourd'hui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni sabbat. Ce n'est pas les sabbats, ce n'est pas la nouvelle lune. Elle répondit, tout va bien. Il dit tout va bien. Quelle grandeur de foi! Aujourd'hui, nous voyons même les hommes de Dieu, quand ils perdent des enfants, comment est-ce qu'ils sont en train de pleurer, de sauter, tout ça, tout ça. Il n'y a pas de foi. Mais regardez cette femme synamite. Comment elle a procédé, oui, allons-y. Puis elle fit sceller l'ânesse et a dit à son serviteur, Oui. mène et pars. Alors, il a demandé qu'on puisse sceller son âne. Allez, ils sont partis en hâte. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. Il parta donc et se remit vers l'homme de Dieu. Elle va arriver chez l'homme de Dieu. Sur la montagne du Carmel. Sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, Quand l'homme de Dieu l'a aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, va dire à Géasi son serviteur, voilà cette Sunamite. voilà la Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, Va cours à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? est-ce que tu es en bonne santé? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Elle répondit, bien. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tel qu'on te connaît, tu vas commencer déjà à gémir. Voilà. Non. Mais elle, quelle foi, bien-aimé dans le Seigneur? Oui, allons-y. La grandeur de la foi, oui. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, Quand elle est arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel, elle embrassa ses pieds elle embrassa d'abord le pied. pour la repousser. Géasi va venir pour repousser la femme qu'elle ne puisse pas toucher le pied de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu dit, L'homme de Dieu dit, laisse-la car son âme est dans l'amertume. il dit que nous laisse là, son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. L'Éternel me l'a caché et ne me l'a pas fait connaître, oui. Alors elle dit, Elle dit, mais aujourd'hui les hommes de Dieu connaissent tout. Ils disent, non, Dieu m'a montré, non. Il regarde un peu l'honnêteté spirituelle d'Élisée, oui, allons-y. alors elle dit, et je demandais un fils à mon Seigneur. Moi, j'avais demandé un fils à mon Seigneur. C'est vous-même qui m'avez demandé ce qui me manquait. C'est vous-même qui avez dit, comme je n'ai pas d'enfant, vous m'avez promis. Et voilà, j'ai eu l'enfant, oui. N'ai-je pas dit, ne me trompe pas. J'avais dit de ne pas me tromper. Et Élisée dit à Géasi, Il va dire à Géasi, Saint-Terrain, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main. Et prends mon bâton dans ta main et pars. si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Si quelqu'un te salue, ne le réponds pas. Oui. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Tu vas prendre le bâton, tu vas le mettre sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. On peut s'arrêter par là, bien-aimé dans le Seigneur. Nous disons, Élisée demande à son serviteur Géasi, prends mon bâton, ceins-toi, prends mon bâton. Si quelqu'un te salue, ne salue personne en chemin. Si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la valeur de la salutation? Pourquoi aujourd'hui, si nous disons, bien-aimé dans le Seigneur, tel que quand vous marchez, Papa Freddy Kipimo, on te salue, ne répond pas. Ne salue aussi personne. On dit, ah, mon tongo comme mon tongo, il a des conditions ou quoi? Or, c'est dans la Bible. Alors, comme ce n'est que le premier numéro sur ce sujet des salutations, nous devrons comprendre c'est quoi la salutation, bien-aimé dans le Seigneur. Comme nous avons montré qu'en Jean, on dit de Jean, que quand tu salues quelqu'un, tu participes à ses péchés. Fais un effort pour que tu comprennes dans la suite de temps c'est quoi la salutation et c'est quoi la véritable doctrine. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.
L'émission vous a été présentée par l'apôtre Patrick Ngoudia, assisté de l'évangéliste Jean-Baptiste Desgreffes. Nous sommes de l'église universelle de Jésus-Christ située sur avenue de la Presse au numéro 10 au quartier Funa 2. Référence croisement des avenues Bokassa et Funa. Nous allons remercier le Seigneur qui a commencé avec nous et qui termine avec nous. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour cette grâce manifestée aujourd'hui afin de révéler à tes enfants la salutation. Plaise à toi que tu puisses, mon Dieu, mon roi, ouvrir les yeux et les oreilles intérieures de tes enfants, qu'ils comprennent la profondeur de ton message, pour qu'ils croient, pour qu'ils soient sauvés. Nous te bénissons éternellement. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.